Environ 240 reconstituteurs sont répartis sur les 12 000 m² du camp Geronimo. On va se rapprocher d'eux pour voir ça de plus près. Donc tout ça, on arrive à 45 kg de matériel, on est à la base. Et ensuite, quand on a une spécialité, on commence à ajouter des choses à droite à gauche des pochettes. Celui qui est derrière va vérifier la sangle. Donc voilà, il va taper sur le casque pour dire que c'est bon. Donc là, je peux annoncer que c'est OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je ne suis pas du tout militaire dans la vie, je suis reconstituteur, donc je suis cadre financier. Et moi, comme la plupart, on a une passion en fait pour l'histoire. Quand il saute, ça va dérouler toute la sangle dans le dos et éclater les élastiques. Qu'est-ce qui vous anime dans ces démonstrations? Partager la passion et encore une fois, transmettre le poids de l'histoire aussi aux gens pour qu'ils aient conscience de ce qui s'est passé et que vraiment personne n'oublie aujourd'hui. Bonjour messieurs, dames. Bon, c'est pas trop fatigant pour vous la journée là, ça va? Un petit peu. Un peu quand même. Qu'est-ce qui vous attire dans la reconstitution? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est du plaisir pour moi déjà. Puis tout ce qui est militarios, ça m'a toujours intéressé. Alors, puis en même temps, ça permet aux jeunes d'aujourd'hui de voir ce qui se passait dans ces années-là, quoi. J'ai voulu reconstituer un café-épicerie des campagnes d'autrefois, que ce soit la Normandie, la Bretagne. Et là, ils accueillent les soldats américains. L'année dernière, entre 5 000 et 10 000 visiteurs se rendaient sur le camp par jour. Mais qui sont-ils? Pourquoi viennent-ils ici? C'est la question qu'on va leur poser. Venez avec moi. On a vu comment vivaient les gens à l'époque, les civils surtout. Et puis bon, ça fait quand même, c'est émotion. Pourquoi? Parce que nos parents l'ont vécu. Donc voilà. Et là, de voir vraiment leurs conditions, les véhicules, plein de choses, vraiment, on s'y croirait. Moi, j'ai un père qui n'a pas fait la guerre, mais bon, il a connu tout ça, il était très jeune. Et des grands-parents qui ont dormi dans les fossés, qui ont mangé des corbeaux. Faut pas oublier. Non. C'est un rendez-vous immanquable chaque année depuis 2008. Bonjour Éric Belloc, vous êtes conservateur au musée Airborne et vous êtes l'organisateur de cet événement qui a l'air de rencontrer pas mal de succès pour le moment. Oui, alors il y a énormément de monde. On a ouvert samedi, donc il y a 2 jours. On était un peu surpris parce qu'effectivement on s'est dit on est encore relativement loin du 6 juin et on a été agréablement surpris parce que le monde est là. Il fait beau en plus, donc pour l'instant tout va bien. Et quel est l'esprit de cet événement pour les gens qui ne connaissent pas? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir dans ce camp? Alors nous, ce qu'on voulait, ce n'était pas un camp de toiles de tente, c'est-à-dire pas un camping. Donc on voulait avoir ces toiles de tente montées, ces véhicules, ces chars, ces véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps on voulait que ce soit pédagogique et pouvoir expliquer alors aux plus jeunes et aux moins jeunes. Et donc on voulait aussi avoir ce côté ludique parfois, mais vraiment pédagogique, une sorte de musée à ciel ouvert. Merci beaucoup Monsieur Belloc. Merci. Et si cette visite a attisé votre curiosité, sachez que le camp est ouvert au public tous les jours jusqu'à dimanche. Allez, on est parti. Ouais. Démarre.